Je sais pas. Ma chérie, tu peux filmer. Attends, je te filme d'abord. Il faut avoir plusieurs images. Oh, yes. Tu veux que je filme? Oui, s'il te plaît. Toute la salle? Oui, toute la salle et tout le monde. On avait dit qu'on voulait ça. Donc, ça veut dire que c'est un projet que nous, habitants, on a aussi des choses à dire et à faire entendre en même temps. C'est un projet là, c'est un projet. Donc il faut aussi qu'on puisse dire les besoins qu'il y a dans la ville, dans le quartier. C'est important. Et c'est quand même nous qui habitons. Donc déjà, il y a la barre, il y a le PIMS, il y a cette barre-là qui va être détruite. Et puis, il y a des projets de mise en place de bâtiments jusqu'à Ballanger, l'avenue là, c'est l'avenue qui est devant le centre social. Là. Voilà. Il y a un projet aussi pour remettre un grand gymnase. Voilà. Là où il y a Maurice Baquet actuellement. Ouais. Ouais. Donc Maurice Baquet, ça va être détruit et refait. Ouais. Et voilà. Donc si on peut le voir en écran géant, ça va être pas mal. Ouais. Malika, c'est Malika qui parle. Je vois rien. Non, moi je dis rien, je regarde. Non, c'est la dame qui parle. Non, mais tu sais, j'ai pas de mes lunettes en plus avec le masque, donc je ne vois rien. Moi, c'est après, je veux bien parler, mais c'est après. Ah, D'accord, ok. d'accord. Bon, maintenant, deuxième point, c'était les cours de français. Parce que effectivement, les mamans ont vraiment besoin d'apprendre la langue française qui est très belle. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça. Avec notre accent là, ça charme le français. Tu vois bien comment c'est beau, le français. Moi, j'aime ça. Moi, quand je parle le français, et c'est toujours bien demander les choses. Madame, pourriez-vous me donner ça, s'il vous plaît? Ah, ça, moi, j'adore. Le français fait partie de ma langue préférée au monde. Voilà. Moi alors. Ah. Moi aussi, j'aime bien parler. Voilà, ta vie, c'est très bien de parler le français avec notre accent africain, maghrébine, chinois, tout ça, ça charme le français. Tu vois bien comment c'est beau, hein? Voilà. Et puis c'est un peu utile aussi de parler français. C'est un peu utile. Voilà. Le côté joyeux, c'est bien. Voilà. Mais en fait, pour expliquer au maire, les femmes solidaires étaient très très nombreuses à demander les cours de français. Il n'y en avait plus à Marcel Paul. Et en fait, on a pris tous les créneaux qu'il y avait à Michelet. Donc là, il y a de nouveau des cours. Et au fait, comment ça se passe? Parce qu'il fallait, dans un premier temps, faire des demandes. Comment ça se passe là, du coup? Oui, là, on a 19 personnes en liste d'attente chez Michelet. Ouais. Qui m'ont appelé pour dire, ben, écoute, Yvette, on en a déjà pris 8 chez toi. Et 19 places, on n'en a plus. Pour l'instant, essayez de voir avec Marcel Paul s'il peut vous trouver. Donc il en reste 11. Il reste 11 personnes qui sont en attente là. Oui, qui sont en attente. Et ça commence quand, les cours de français? Ça a commencé là, il paraît, ça a commencé depuis la semaine passée. Ah, d'accord. Ok. Et après, pour les autres, pour l'instant, nous, ici à Marcel Paul, on n'a pas les professeurs de français. Et il nous faut un professeur. Non, là, c'est à Michelet, pas à Marcel Paul. Non, mais là, ça va ouvrir à Marcel Paul. Mais quand? C'est toi, j'ai vu ça dans le journal. Mais quand j'ai appelé, je vais demander à Frédéric. Il m'a dit, voilà. Non, ben, on ira demander au directeur. Oui, tout à l'heure. Voilà, On ira vérifier. demander. Voilà. Que ça ouvre, mais ça ouvre pas vraiment pour vérifier. Et à Rougemont, Heureusement, il n'y a pas de place. il n'y a plus de place. Non, il n'y a plus de place. À Rogemont, il n'y a plus de place? Non. Mais toi, tu es au milieu, non? Tu es entre Rougemont et les Bedottes. Oui, les beaux détails. Ouais. Ah, Frédéric. Mais c'est plus pour le français écrit que tu veux y aller? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a différents niveaux d'apprentissage, il y a différents niveaux. Oui, Il y a aussi le perfectionnement et puis il y a l'oral et l'écrit aussi, bien sûr. Et troisième point était de demander au maire l'assistance sociale. Parce que nous, ici à Sévran,
c'est une grande difficulté que les femmes rencontrent à la CCAS, mais c'est les mères. Et même aujourd'hui, même la CCAS aussi m'a contacté pour dire qu'on veut bien vous aider, les femmes c'est vrai, on veut bien vous aider. Mais on n'a pas l'assistance sociale. Il y en a apparemment, il y en a qu'une personne à la CCAS et ne peut pas, la fameuse personne ne peut pas accueillir tout le monde, ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Oui, c'est dur de voir un rendez-vous avec l'assistance sociale. Il faut attendre au moins 4 mois. Ah non, mais c'est dur parce qu'il n'y a qu'une assistance sociale. Elle ne peut pas gérer tout le monde. C'est dur. On a beaucoup de difficultés. On a besoin quand même d'avoir une assistance sociale. Bien sûr. Bon, moi ça va, j'ai pas beaucoup de problèmes au niveau de l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale CCAS ou départementale? Oui. C'est au CCAS? Oui, exactement. J'ai rendez-vous avec eux vendredi. Pas pour ça, mais du coup. Ça peut être les deux en fonction. Ça peut être les deux en fonction du cas. Départemental. Et du coup, tu voulais parler d'autres soucis, bah, c'est là par rapport à l'alimentation, non? Oui, exactement. Vas-y. Mais je sais pas quoi dire. Écoute, tu peux me répéter par rapport au Resto du Cœur? Qu'est-ce qui t'est arrivé au Resto du Cœur? Ils m'ont dit, bah, vous n'avez pas le droit. J'ai été 3 fois, ils m'ont dit, ce que vous gagnez, on prend les gens qui gagnent moins. Une personne pour qu'elle gagne 300 € par mois. Mais ça, c'est 400 quelque chose, non? Oui, mais pour la famille. Cette dame, elle est aux ASF. 470, ça ne lui donne pas le droit au Resto du Cœur. Parce qu'ils sont trop de difficultés. Ils ont baissé. Les parents, oui, c'est vraiment. Mais c'est les mères pour cela, depuis qu'on est encore réconfiné, il y a certaines familles qui ont perdu leur travail parce que c'était des femmes de ménage et des femmes des hôtels. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais là, on a du mal à payer nos loyers parce qu'on n'est pas payé. Et pour l'instant, même le chômage, ils ne touchent pas. Ils ne touchent pas. Et je les ai envoyés à la CCAS, il y a des promesses, il y a des promesses, il y a des promesses. Et entre-temps, les bailleurs n'arrêtent pas de les harceler avec les lettres de relance. On va vous mettre dehors, on va. C'est quel bailleur? Il y a Toi et Joie, il y a Batiger, il y a F10. Et quoi? 3F. Ah, il rigole pas, lui, 3F. Même les jurés possibles. Donc, il y aurait une action à faire en direction des bailleurs alors? Oui. Pour qu'ils puissent patienter un peu pour les loyers payés. Moi aussi, patiente. Faut parler de ça, on en parle. Non, mais c'est avoir de patience. Ça ne sert à rien. Parce que là, dès qu'on arrive à 10 mois sans payer le loyer, c'est une dette. à l'été, là, bientôt, hein, on commence à mettre les gens derrière. Surtout moi, mon mari, ça fait 4 mois là qu'il ne travaille pas, il est à la maison. Et là, on a reçu des loyers, c'est pas payé monsieur le maire, donc là, franchement. Son mari, M. Koné, il a fait 22 ans, dont vigile à Carrefour dans le 22 ans. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai essayé d'aller voir le directeur de Carrefour, vu que la dernière fois, suite à l'ouverture qu'on avait fait pour l'antenne des femmes, tout ça, on a fait connaissance avec lui. Et dans ces cadres-là, je suis allée le voir par rapport au dossier de Mme Koné avec son époux. J'ai dit, mais attends, c'est votre travailleur qui a fait plus de 22 ans, dont une dizaine d'années chez vous. Mais comment vous pouvez le mettre dehors comme ça, en disant que oui, c'est rupture de contrat? Mais rupture de contrat, même, il ne touche même pas aucune indemnisation, que ce soit aux ACD, que ce soit auprès de vous. Oui. Il n'était pas titulaire. Mais il est là, il peut parler. Je peux dire quelque chose. Quand vous avez des dettes trop élevées, beaucoup de loyers impayés, bien sûr, il y a un circuit qui peut vous aider, mais pas complètement. Vous avez une solution aussi, c'est de déposer un dossier à la Banque de France. Un dossier de surendettement. C'est pas du tout. Alors, c'est une formule qui est là pour vous protéger. Quand on a beaucoup de dettes, ça vous met à l'abri des poursuites et ça peut vous faire passer du temps. Il y a des dettes qui peuvent être, alors tout ça, ça dépend de votre dossier. Hein. Il y a des dettes qui peuvent être effacées
Et en tout cas, pendant 2 ans, normalement, vous êtes à l'abri de poursuites. C'est important de le savoir. Il y a des structures comme le PIMS qui peuvent s'occuper de vous et qui font ça sur rendez-vous. Il faut vous renseigner au PIMS. Donc ça s'appelle un dossier de surendettement à la Banque de France. Oui. Ça s'appelle ça. Et ce n'est pas du tout pénalisant comme on peut le croire. Ça dépend de votre banque, bien sûr, mais vous gardez vos moyens de paiement. C'est surtout, avant tout, une protection. C'est un droit. Et il y a de la place au PIMS en ce moment. Alors, enfin, je veux dire, il travaille au ralenti, il y a de la place. Oui. Il faut vraiment passer par le PIMS. Les dossiers de surendettement sont gérés par Crédit. En passant par le PIMS, il y a un accompagnement qui permet de bien voir la situation. On va un rendez-vous pour ça. Oui, mais On va par mois si vous l'êtes. ils vous le diront. Si je peux, moi j'ai besoin que vous preniez rendez-vous justement pour ça, celles et ceux qui ont ces problématiques-là, avec le PIMS. Parce que moi, je vais demander à rencontrer le PIMS, là, suite à ce que j'ai entendu. Il faut savoir qu'il y a au moins un bailleur qui est membre du conseil d'administration. Oui, et je vais aussi interpeller, il y a le bailleur du 3F qui est membre du conseil d'administration du PIMS, qui ne peuvent pas être insensibles aussi, enfin, ils ne peuvent pas être partie prenante du projet, donc de recevoir du public, en même temps, et si vous voulez, moi, ce que je peux faire aussi, c'est interpeller de manière générale l'ensemble des bailleurs, cette question-là, mais y compris les pouvoirs publics, comme le préfet. Il y a une crise sociale qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, voilà, tout va mal, il faut encore se battre contre ça, et expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, et que voilà, il y a aussi un besoin de solidarité, et ça doit se manifester aussi par les bailleurs dont c'est la mission, et aussi avec les pouvoirs publics. En tout cas, moi, suite à cette rencontre-là qu'on a là ensemble, je tâcherai de faire le point, d'une part avec les élus, les collègues élus, mais aussi avec le PIMS et les bailleurs. Et puis on tâchera de vous faire parvenir les informations par l'IDES. Vous avez des chaises ici.